Et oui, et depuis la saison dernière et même avant, on a consacré plusieurs lucarnes aux réseaux sociaux. Mais réseaux sociaux qui s'arriment au système judiciaire, qu'est-ce que ça donne en définition? Bonjour maître, qu'est-ce que Bonjour. c'est que les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, il faut dire déjà que l'utilisation d'Internet, on utilise Internet pour travailler, pour faire des recherches, regarder éventuellement la télé, regarder RTI 1 de l'extérieur. Mais il y a une utilisation d'Internet qui défraie ou qui a défrayé la chronique dans l'actualité récente, c'est les réseaux sociaux. On a vu monsieur le procureur de la République d'Abidjan, qui a interpellé les utilisateurs des réseaux sociaux, également les administrateurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Si on quitte le droit pour faire une incursion dans les sciences sociales, le réseau social ou le réseau, c'est un regroupement de personnes qui ont un intérêt en commun. Donc, le réseau social ou le groupe social le plus élémentaire, c'est par exemple le couple. Deux personnes qui ont en commun peut-être l'amour, ou un intérêt professionnel. Au-delà de ça, on peut avoir un réseau qui est un regroupement de personnes membres d'une famille, membres d'une société, qui ont des intérêts en commun, comme la religion, le sport. Donc c'est ce regroupement-là qui est intitulé réseau social. Mais en matière de nouvelles technologies, on a également ce regroupement grâce aux technologies, aux médias, nouveaux médias sociaux, qui sont par exemple ceux dont on a parlé tout à l'heure, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et autres. Donc voilà un peu les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux permettent à leurs membres de s'exprimer, de partager des photos, partager des vidéos et tout ça. Voilà un peu la définition succincte des réseaux sociaux. Merci maître. Vous avez dit deux mots qui m'ont interpellé tout de suite. Partager, s'exprimer. Justement, comment on gère, comment on règle la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? L'avantage des réseaux sociaux et ce qui fait leur succès, c'est la liberté d'expression. À la différence des médias traditionnels comme ce plateau ou bien les journaux papier, à la différence de ces médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de digue, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de, on estime qu'il n'y a pas de loi. Donc chacun peut s'exprimer comme il veut. Et la liberté d'expression est garantie par la Constitution ivoirienne qui dit que chaque individu peut s'exprimer librement, il peut exposer ses idées et les diffuser de la manière la plus libre possible. Donc, voilà succinctement ce qu'on pourrait appeler la liberté d'expression. Mais toutefois, c'est un élément de la définition de la liberté d'expression, mais l'autre élément, on n'en parle pas souvent, ou du moins peut-être on refuse de le voir, c'est que la loi dit que la liberté d'expression donne ou garantit à tout individu de s'exprimer comme il veut à la condition de respecter la loi. Donc quand on parle de liberté d'expression, ça ne veut pas dire que vous pouvez dire ou faire n'importe quoi, vous pouvez le dire ou le faire, mais en respectant la loi. De sorte qu'il y a la liberté d'expression, mais à côté de ça, il y a des limites posées par la loi. Justement, en respect de la liberté d'expression et en corrélation avec les règles de droit, comment devrons-nous utiliser les réseaux sociaux? Ok, la loi pose un certain nombre de limites. La première limite dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est ne pas porter atteinte à la vie privée d'autrui. La vie privée d'autrui, c'est ce qui s'oppose à la vie publique que la personne a voulu rendre publique. Donc la vie privée, c'est la vie sentimentale, la vie familiale, le domicile, la vie religieuse, mais également l'image, la protection de l'image. De sorte que quand on dit porter atteinte à la vie privée, c'est utiliser un de ces éléments, que ce soit l'image ou bien parler de la vie sentimentale d'une personne sans son autorisation. Okay. On a également... Oui. Allez-y. Okay. Ouais. Allez-y, allez-y. Ouais. Donc, on a également une autre limite qui est posée par la loi même. La loi interdit de tenir certains propos, à savoir la promotion du racisme, la promotion de la xénophobie, la promotion des discriminations religieuses ou fondées sur le sexe, ainsi de suite. Il y a également deux autres limites qui me semblent importantes, c'est l'interdiction de faire de la diffamation, l'interdiction ici des injures. La diffamation, en termes simples,
c'est l'affirmation d'un fait non avéré qui porte atteinte ou jette le discrédit sur quelqu'un. Donc, imaginez sur un réseau social, quelqu'un qui dit je suis allé dans un restaurant, j'ai mal mangé. Ça encore, ça va. Mais je suis allé dans un restaurant, on sert de la nourriture avariée. Dans la salade, il y a des asticots. C'est quelque chose qui porte préjudice à l'entreprise. On peut même également dire, pour passer à Matin Bonheur, il y a quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux qui dit, pour passer à Matin Bonheur, on vous exige de donner 2,5 millions. Quand même. C'est quelque chose de gros. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va revenir là-dessus, maître. On va revenir. Il y a tellement de choses à dire, notamment au niveau de la diffamation, tout ça. On va revenir là-dessus. Mais nous sommes allés au cœur de la population, interroger les Ivoiriens pour savoir est-ce qu'ils sont informés, est-ce qu'ils savent que sur les réseaux sociaux, tout est réglementé juridiquement parlant. Voici leur réponse. Je ne suis pas du tout informé que nous avons des droits en fait sur les réseaux sociaux. Chaque matin, je vais sur abidjan.net pour m'enquérir un peu de l'actualité en termes de titrologie. Donc voilà un peu. Et sur Facebook, et j'ai la possibilité aussi d'aller sur les sites en fait qui proposent du boulot. Je ne suis vraiment pas au courant que je dispose des droits en allant sur les réseaux sociaux. Franchement, moi je ne sais pas en allant sur les réseaux sociaux si j'ai des droits ou pas. Voilà. C'est quel genre de droits j'aimerais, moi et les autres qui ne sont pas informés de ces droits-là, voilà, en savoir plus et puis dans les détails. Vraiment, c'est ma première nouvelle. Sinon, je vais sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, je navigue et tout, je prends les informations, mais je ne sais pas. Je ne savais pas que nous avons d'ailleurs les droits dessus. Je ne savais pas. Bon, pour les droits sur les réseaux sociaux, je n'en sais pas grand-chose, mais simplement parce que je n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux. Quel genre de droits comme ça, je suis au courant de rien. Toujours je vais sur le net, mais je n'ai jamais su qu'on paye des droits à quelqu'un, à une personne. Bon, non, je ne suis pas au courant. C'est ma première fois d'entendre. Toujours, on est sur Facebook, WhatsApp, mais je ne sais pas qu'il y a des droits qui nous révélaient. Et voilà, une grande méconnaissance même du fonctionnement du droit sur les réseaux sociaux. Et Maître Sarr, on va rebondir là-dessus. Quels sont donc les droits des usagers? Ben, en fait, pour répondre au micro-trottoir, on ne le sait pas assez et pour cela, je voudrais louer votre émission. Il existe une loi qui encadre l'utilisation des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Il en existe même plusieurs. La loi qui lutte contre la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc, toutes ces lois-là, on essaie au maximum de les diffuser, sensibiliser les uns et les autres à l'utilisation des réseaux sociaux en précisant les inconvénients de sortie du cadre de la loi. Alors, maître, un cas concret, hein, sur les réseaux sociaux, il devient vraiment très régulier de voir des gens qui prennent des photos de personnes blessées, de morts, ou bien des gens qui annoncent le décès de quelqu'un sans même consulter la famille, tout ça. Est-ce que, photos de blessés, de morts lors des accidents de la circulation, est-ce que tout ça c'est normal? Est-ce que c'est répréhensible et c'est puni par la loi? Oui, c'est puni parce que la loi dit est interdite toute atteinte qui fait croire qu'une personne est déniée de droits. Donc, en prenant, moi, si je sors, je prends une photo à une personne, la personne peut s'opposer, la personne peut dire non, je ne veux pas que vous me preniez une photo, je ne veux pas que vous preniez une photo de mes chaussures, je ne veux pas que vous preniez une photo de moi. Et donc, je m'interdis de prendre cette photo parce que je reconnais à cette personne le droit de s'opposer. Mais en prenant les photos d'une personne décédée, d'un blessé, même si c'est pour l'information, on se comporte comme si cette personne décédée ou blessée n'avait pas de droit. Vous voyez? Donc, on estime que cette personne est comme une chose. Elle est dénuée de droits, ce qui n'est pas exact. Et la loi le punit sévèrement, d'une peine de 1 à 5 ans de prison. Comme ça a été le cas tout dernièrement, après la disparition de Didier Arafat.
pour tout ce qui s'est passé juste Exactement. après la profanation de sa dépouille. Alors, dans cet état de fait-là et de tout ce que vous nous dites là, la qualification précise on va dire des infractions commises sur les réseaux sociaux, ça se décline comment? Est-ce que c'est précisé? Parce qu'à cette allure, on a peur, on se dit peut-être qu'on est dans un endroit, puisque le réseau social, par son essence, est partagé. Je suis dans un restaurant, je partage mon repas, en angle derrière, il y a quelqu'un forcément qui peut être dans l'angle derrière, mais il n'a pas donné son accord. Il peut me poursuivre pour cela? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous ne devez pas, la loi pose des limites. Vous ne devez pas, par exemple, porter atteinte à la vie privée d'autrui. Et dans la vie privée d'autrui, il y a la protection de son image. Vous n'avez pas le droit de diffuser, ne serait-ce déjà que de capter l'image d'une personne sans son autorisation. Même si ce n'était pas intentionnel. Même si ce n'était pas intentionnel. Peut-être la petite différence, c'est si vous vous trouvez à un concert, en tout cas à un événement public, que vous prenez des photos à vous-même ou à vos amis et que se trouvent dans le champ des personnes... Ah, c'est les circonstances atténuantes. Voilà. Alors, maître, moi, j'ai une question sur laquelle j'aimerais revenir. Nous savons le deuil, le côté sacré, le volet sacré conféré au deuil en Afrique. Quelqu'un décède, sa famille, bien, les membres de sa famille, ses amis ne sont pas informés. Et quelqu'un, ça peut être un être humain normal ou bien une personnalité, annonce sans l'aval de la famille que cette personne est décédée. Est-ce que ça, ça peut être puni par la loi? Oui, ça peut être puni par la loi. En fait, il y a tellement d'infractions, mais malheureusement, c'est comme... Il y a des gens qui, une fois à l'hôpital, subissent des dommages, mais ils ne veulent pas porter plainte. C'est la même chose. Il y a tellement de choses qui se passent sur Internet, notamment la publication de bonnes ou bien de fausses nouvelles ou bien de mauvaises nouvelles. C'est puni par la loi, mais malheureusement, personne ne porte plainte. Les personnes concernées, la famille... Les gens ne savent pas. Non, la famille concernée a la possibilité de porter plainte. Si ce n'est pas un membre de la famille qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, on peut porter plainte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut le savoir aussi. Parlons toujours de la qualification. Vous avez évoqué la rencontre du monsieur le procureur de la République avec les admins, autres administrateurs de groupes. Oui. Est-ce que cette information-là est divulguée, su de tout le monde, quand on sait que le réseau social par excellence, il a été créé par quelqu'un qui n'est vraiment pas proche de nous en tant que tel. Donc après, on se dit que c'est un no man's land, c'est quelque chose qui est ouvert et on n'a aucune information quant aux restrictions. Voilà. C'est un peu ça aussi la difficulté des réseaux sociaux, comme certains intervenants le disaient, du micro-trottoir. Il y a un sentiment d'impunité. On a l'impression qu'on peut faire ou qu'on peut dire n'importe quoi. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une évolution des comportements de la délinquance. Au départ, il y a peut-être une dizaine d'années, pour porter atteinte au porte-monnaie d'autrui, vous aviez besoin d'un contact physique. Éventuellement, je prends votre téléphone portable, je le vole, je prends les données qui sont dessus. Mais aujourd'hui, on est assis à la maison et à partir d'Internet, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Vous diffamer, aller dans votre téléphone portable, subtiliser des données. Donc, ça donne un sentiment d'impunité. Et puis, autre chose aussi, souvent, la loi n'est pas diffusée. Donc, il y a une véritable problématique avec les réseaux sociaux, c'est qu'au niveau juridique, ce n'est pas encore bien formalisé. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, c'est formalisé, mais ce n'est pas assez diffusé. Voilà, c'est pas assez diffusé. C'est pour ça que je me permets encore de vous féliciter, vous et toute la production, pour avoir initié ce débat qui sert encore à faire la promotion du droit. Alors, justement, ceux qui nous regardent, si X ou Y a été offensé sur Internet, Facebook, WhatsApp, comment porter plainte, le processus, le procédé? Ce n'est pas différent du processus normal. Vous pouvez aller au tribunal saisir le procureur de la République, un juge d'instruction ou saisir directement celui qu'on appelle le juge du fond. C'est un juge correctionnel. Donc, il y a deux méthodes. Donc, vous pouvez aller au tribunal, il y a des personnes qualifiées. Mais le plus souvent, c'est de se rendre à la police scientifique, la direction, notamment la direction de l'informatique et des traces technologiques, la DITT. Eux, ils ont les équipements parce que un autre élément des réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Moi, je m'appelle Sarr, mais sur les réseaux sociaux, voilà, sur les réseaux sociaux, je peux m'appeler, je ne sais pas moi, Matin Bonheur. Ou bien on téléguide quelqu'un qui devient un avatar juste pour insulter quelqu'un. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut subtiliser une de mes photos
et puis créer un profil, un faux profil. compte. Voilà. Mais l'avantage de la police scientifique, c'est qu'elle réussit à remonter l'information et savoir exactement qui est derrière. Donc vous pouvez à la fois porter plainte au tribunal, mais moi je vous recommande de porter plainte d'abord à la police scientifique qui ont les éléments techniques pour permettre de remonter à l'information, à l'initiateur de l'information. Justement, quand vous parlez de moyens techniques, ça rassure. C'est sûr que nos chers amis de la police de l'informatique sont assez aguerris. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a la technologie véritablement? Vous n'imaginez pas... Ah, il faut le dire. Vous n'imaginez pas. Et je pense que c'est un peu ce que monsieur le procureur de la République a dit il y a quelque temps. Il a alerté les administrateurs et puis les utilisateurs. Notre police scientifique est des plus performantes et elle a les équipements pointus. La seule difficulté, c'est que la police scientifique, me semble-t-il, n'est localisée qu'à Abidjan. De sorte que quand il y a des choses à l'intérieur, il faut faire descendre l'information jusqu'à la police scientifique à Abidjan. Mais en tout état de cause, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a un bond technologique fulgurant qui a été fait par la police scientifique. Alors, mon employeur, par exemple, ça c'est un domaine très précis aussi où les Ivoiriens se plaignent énormément au niveau professionnel. Mon employeur, est-ce qu'il peut me licencier si je regarde trop Facebook, mais je suis trop sur les réseaux sociaux? Ou si, par exemple, dans un de mes posts sur Facebook, je me plains. Je fais un commentaire où je parle un peu, oui, les patrons dans la vie, vous savez un peu. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il peut prendre ça? Il peut prendre ça pour dire, oui, monsieur, tant, je vous convoque à mon bureau parce que voilà ce que vous avez mis sur Facebook. C'est dirigé contre ma personne. Vous avez exposé l'entreprise. Oui, donc principalement l'utilisation de Facebook. On ne peut pas licencier quelqu'un pour l'utilisation de Facebook directement. Par contre, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de mesurer l'utilisation que vous faites de Facebook en entreprise. Vous arrivez au bureau, vous avez des dossiers à traiter, mais la première chose que vous faites, vous consultez Facebook. Chaque 30 minutes, vous consultez Facebook. Avec les outils que l'employeur a, l'employeur peut dire, mais vous manquez de productivité. Vous ne vous consacrez pas exclusivement à la tâche qui vous a été assignée. Vous manquez de productivité. Donc, pour ça, l'employeur peut vous dire, je suis en droit de vous licencier. Vous avez 8 heures de travail et si je regarde l'utilisation que vous faites de Facebook, vous utilisez Facebook pendant 5 heures au bureau. Vous utilisez Facebook pour m'insulter. Voilà, en plus pour m'insulter. Donc effectivement, par ailleurs, il est possible à l'employeur de licencier quelqu'un qui l'a insulté. Mais comment on prouve que c'est une injure? Le simple post là, de Facebook, là, comment l'employeur peut prouver que c'est destiné? Et si tant est qu'il n'a pas cité forcément de nom, c'est des allusions, des hypothèses. Oui, bon, l'injure, c'est une expression outrageante. Imbécile, c'est je sais pas moi, un journaliste grotesque, ou bien c'est une société qui n'est pas à jour, qui n'est pas civilisée. Donc, une fois que l'injure est avérée, que l'identification de la personne ciblée est faite, il n'y a pas de problème. Peut-être la petite difficulté, ce serait, est-ce que c'est une injure publique? Parce que ce qui est réprimé, c'est l'injure publique. Mais aujourd'hui, quand vous dites, je ne sais pas moi, c'est un journaliste grotesque, ou bien ce journaliste est un clown, quand vous le dites dans un bus, la masse de personnes qui entend ce commentaire-là, c'est peut-être une 50aine au maximum. Mais quand vous le dites sur Facebook, c'est décuplé. Donc, les peines sont aggravées. D'accord. Alors, maître, parlons toujours des réseaux sociaux. On aimerait faire le parallèle avec les publicités mensongères. Aujourd'hui, Facebook permet de développer plusieurs activités. Mais il n'est pas rare aussi de voir que ces activités-là laissent la porte ouverte à de l'arnaque, on a envie de le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une loi prévue pour ça? Oui, la loi sur la cybercriminalité prévoit ça, la diffusion de fausses informations, comme en matière publicitaire, et des informations qui ont peut-être pour objectif de faire du buzz, premièrement, mais également peut-être de soutirer de l'argent. Donc, également, la loi réprime ça. La loi réprime également la promotion des mauvaises mœurs. Dernièrement, sur Facebook, sur certains réseaux sociaux,
il y a des élèves qui s'adonnaient à des actes vraiment répréhensibles. C'est des choses qui sont tout à fait condamnables. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours que ceux qui peuvent le faire... Voilà, c'est ce que je dis. Malheureusement, ce n'est pas toujours que ceux qui peuvent porter plainte le font. Peut-être qu'ils ils se consacrent à autre chose, mais toute personne qui a intérêt, qui estime que... qui est outré? Qui est outré, c'est ce qu'on appelle outrage à la pudeur publique. Toute personne qui estime qu'elle est outrée par ces publications a la possibilité de porter plainte. Alors moi, j'aimerais revenir, Maître, parce que cette émission est rediffusée, donc il faut aller tac-tac pour brasser le plus large au niveau des questions. On a parlé tout de suite de l'outrage. Les directs. S'il y a un phénomène aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui défraie la chronique, c'est les directs. Tout le monde, de l'endroit où on est, partout sur un endroit, un coin de la planète, on peut faire un direct pour insulter. Et dans ce direct-là, il y a un peu de tout. C'est un patchwork. Il y a des injures, il y a des compliments, il y a des outrages, il y a tout. Comment on fait? Comment on synthétise juridiquement ça? Des mots grossiers. Je demandais à une personnalité de ce pays, est-ce qu'on ne peut pas interdire les directs? Elle m'a dit non, ça va aller à l'encontre des libertés individuelles. Mais comment on fait pour contourner ça? Bon, c'est un peu difficile. C'est un peu ça aussi le problème des réseaux sociaux. Avant même les directs, il y a les publications régulières. Pendant que nous sommes en train de faire cette émission, il y a certainement des gens qui font des commentaires, mais qui peuvent être des commentaires outrageants pour vous, pour elle ou pour moi. Donc, immédiatement, c'est vrai qu'il est difficile de les arrêter. Mais une fois que ces commentaires sont postés, ou bien une fois que ces directs sont achevés, il y a toujours la possibilité de saisir la police scientifique qui va retracer les émetteurs de ces informations, que ce soit le direct ou bien que ce soit les commentaires, pour éventuellement les poursuivre. Celui qui estime qu'il a été outré par un direct ou bien par un commentaire particulier a la possibilité effectivement de saisir la police scientifique. Alors, Maître, avec l'ouverture qu'offrent les réseaux sociaux, comme Marcella l'a évoqué, sur la géolocalisation des personnes, ces lois ont été édictées pour être appliquées sur notre territoire. Oui. Mais si quelqu'un est hors de la juridiction, comment on le fait? Bon, le droit permet également de résoudre cette question. C'est moins une question juridique que technique. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être en Côte d'Ivoire, être domicilié en Côte d'Ivoire et subir un préjudice en Finlande. Donc, vous avez la possibilité de saisir les autorités judiciaires finlandaises pour initier une procédure. Est-ce qu'il y a des accords à cet effet? Oui, il y aura un écho, la procédure. Il y a des accords. Mais en fait, ce n'est même pas ça le problème. Parce qu'il y a le droit international public qui résout ces questions. Mais la véritable problématique, c'est pouvoir, identifier celui qui a fait ça, pouvoir le localiser. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui utilisent, comme je dis, des avatars. Ils font croire qu'ils sont, je ne sais pas moi, en Arabie Saoudite ou bien au Togo. Mais en réalité, ils sont dans un quartier à Cocody ou à Bobo. Donc, c'est la technique qui permet de résoudre ces questions-là. En tout cas, on aura tout fait pour essayer d'aborder des questions vraiment qui touchent à notre quotidien, à votre quotidien. Merci d'être resté en notre compagnie pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. Remerciements particuliers à Didi Fat et à Cora Création pour le stylisme des animateurs. Matin Bonheur, émission d'utilité publique. Toujours.